Man. Tout au mariage de ma sœur était idyllique. La lumière du soleil inondait les vignes, les rires résonnaient dans le jardin, les coupes de champagne tintaient dans la brise. Mais le troisième jour, alors que nous savourions le brunch d'après-mariage, mon mari s'est penché vers moi et m'a murmuré quelque chose qui m'a glacé le sang. Il faut partir tout de suite, je me suis figée. Ma fourchette s'est arrêtée net. De quoi tu parles? Ai-je sifflé entre mes dents. Ryan ne quittait pas le marié des yeux. Tu n'as vraiment pas remarqué le marié. Il n'est pas celui qu'il prétend être. Ce qu'il a dit ensuite m'a noué l'estomac. Je n'arrivais plus à respirer. Ma sœur venait d'épouser un homme qui n'existait pas. Avant de vous révéler notre découverte, posez-vous cette question. Vous est-il déjà arrivé de croiser le regard de quelqu'un et de sentir que quelque chose clochait, même sous les applaudissements de tous? Vous aviez probablement raison. 3 jours plus tôt, tout semblait magique. Ryan et moi venions d'arriver au complexe hôtelier de Santa Barbara où se déroulait le week-end de mariage de Hailey et Evans. L'établissement était composé de superbes villas en stuc blanc, offrant une vue imprenable sur l'océan et des palmiers qui se balançaient dans la brise. Ma sœur avait toujours rêvé d'un mariage comme celui-ci, et Evans avait réussi à réaliser son rêve. Hailey nous attendait à l'entrée principale rayonnante dans sa robe d'été bleue fluide. Ses cheveux blonds étaient parfaitement bouclés et ses yeux pétillaient comme ceux d'une enfant le matin de Noël. M. Ryan, s'écria-t-elle en me serrant si fort dans ses bras que j'ai failli laisser tomber mon sac. Je suis si heureuse que tu sois là. Elle se tourna vers Ryan et lui adressa un sourire chaleureux. Et merci d'avoir enfin pris des vacances. J'ai dit à Emily, ce ne serait pas complet sans toi. C'est bien de rencontrer enfin Evan correctement, a dit Ryan. Il doit être vraiment exceptionnel pour la rendre aussi heureux ou aussi heureuse. Oh, il est parfait, a dit Haley comme en apesanteur. Tu verras. Et nous l'avons vu du moins en apparence. Evan Blake était l'homme idéal en tout point. Grand soigné charmant, il m'a salué d'une poignée de main ferme et d'un doux baiser sur la joue. Alors c'est la fameuse grande sœur, a-t-il demandé avec un sourire. Vous vous ressemblez vraiment beaucoup. J'ai ri flatté, tandis qu'Haley rayonnait. Nos parents, Janet et Paul Carter, étaient déjà installés sur la terrasse de la villa, sirotant du vin et s'extasiant sur Evan. Papa lui serra la main comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Maman n'arrêtait pas de dire à quel point il avait l'air respectueux et soigné. Le dîner de bienvenue ce soir-là était digne d'un film. Des bougies vacillaient sous des guirlandes lumineuses, un quatuor de jazz jouait en fond sonore, et tous les invités semblaient tout droit sortis d'un magazine de mode. Evan apportait un toast qui a même ému aux larmes mon oncle cynique. Hailey le regardait comme s'il avait décroché la lune. Ryan s'est penché vers moi pendant les applaudissements et a dit à voix basse « Il a des cadeaux comme s'il avait répété. » J'ai souri sans le prendre au sérieux. « Peut-être bien. C'est un mariage, pas une conférence TED. » « N'empêche, » a murmuré Ryan les yeux rivés sur Evan qui traversait la pièce. « Il y a quelque chose chez lui qui paraît trop parfait. » J'ai balayé la remarque d'un revers de main. Ryan se méfiait toujours un peu des gens qui semblaient trop lisses. En tant qu'analyste en cybersécurité, il était formé pour repérer les schémas et les anomalies et parfois il suranalysait. Mais à ce moment-là, entouré de guirlandes lumineuses et de rires, je n'ai rien ressenti de suspect. J'aurais aimé m'en douter. Le lendemain matin commença par une séance de yoga sur la pelouse. Hailey avait réservé un professeur particulier et pendant que tout le monde enchaînait les salutations au soleil, Evan apporta des smoothies frais aux demoiselles d'honneur. « Il est adorable, n'est-ce pas ?» me chuchota Hailey, les jouets roses de joie. J'acquiesçai. Objectivement, oui. Evan était attentionné, prévenant, toujours prévoyant. Mais il y avait quelque chose de calculé là-dedans, comme s'il cochait des cases sur une liste plutôt que d'agir par véritable bienveillance. Plus tard dans l'après-midi, Ryan et moi sommes allés nous promener sur le sentier de la falaise derrière le complexe hôtelier.
L'océan s'étendait à perte de vue lisse comme un miroir, mais Ryan n'admirait pas le paysage. Il pensait « Il est trop beau par l'heure », a-t-il fini par dire. « Tu en es encore là », ai-je lancé en plaisantant. « Je ne suis pas paranoïaque, monsieur », répondit-il. Il a 2 téléphones. Je l'ai vu les intervertir ce matin sans qu'il s'en rende compte. L'un avait une coque noire, l'autre une rouge. « Peut-être une fois pour le travail, dis-je, essayant de paraître logique. Il dirige une start-up, non. Justement, dit Ryan. Personne ici, pas même ton père, ne semble savoir exactement ce que fait cette start-up. Et j'ai vérifié. Aucune entreprise n'est enregistrée à son nom en Californie. Je me suis arrêtée. Tu as fait des recherches? Ryan a hoché la tête sans s'excuser. J'ai juste fait une recherche de base par nom et état. Rien, pas même un profil LinkedIn. Ça m'a interpellée. De nos jours, tout le monde laisse des traces numériques, surtout quelqu'un d'aussi connu qu'Evan l'était, soi-disant. Ça pourrait être sous une maison mère, ai-je suggéré chaque semaine. Peut-être, a admis Ryan, mais il faut avouer que c'est étrange. Ce soir-là, au dîner de répétition, j'ai commencé à observer plus attentivement. Evan était charmant comme toujours. Il a tenu à porter un toast à mes parents, complimentant la cuisine de ma mère et la carrière de mon père dans la finance. Il a interrogé la meilleure amie d'enfance d'Alay sur son travail à l'hôpital et s'est souvenu du nom de son chien. Mais quand personne ne regardait, j'ai aperçu un léger mouvement de sa mâchoire lorsqu'on l'a interrompu, ses yeux se plissant lorsque le photographe lui a demandé de changer de pose. À 2 reprises, pendant le dîner, il s'est absenté pour répondre au téléphone. Un jour, en passant devant le couloir menant à la terrasse, je l'ai surpris à parler sèchement au téléphone. « Non, il faut que ce soit fait avant dimanche. » a-t-il sifflé. « Peu importe les moyens, ne ratez pas ça. » En me voyant, son visage s'est illuminé d'un sourire. « Juste un petit coup de fil professionnel, » a-t-il dit en tapotant son téléphone. « Ne t'inquiète pas, rien ne va gâcher ce week-end. » Mais quelque chose l'avait déjà fait. Je ne le savais pas encore. Le matin du mariage, le domaine vibrait d'énergie. Les sèches-cheveux vrombissaient, la vapeur s'élevait des robes repassées et les pinceaux de maquillage s'agitaient comme de minuscules baguettes magiques. Hayley était dans son élément riant avec ses demoiselles d'honneur sirotant des mimosas, se promenant dans la suite dans un peignoir de soie brodée de l'inscription « Mariée ». Elle était radieuse. Si quelque chose la tracassait, cela ne se voyait pas. Evan était passé déposer un petit mot manuscrit pour Hayley avant la cérémonie. Il était soigneusement plié, scellé à la cire et noué d'un ruban bleu marine. « Elle mérite bien une petite attention aujourd'hui, » dit-il en souriant et en me le tendant. « Dis-lui que je serai à l'hôtel. » Il avait l'air sincère, calme, parfait. Mais après son départ, Ryan m'a pris à part dans le couloir. Je ne veux rien gâcher, mais je viens de faire une analyse faciale. J'ai cligné des yeux. Quoi? J'ai utilisé une des photos de mariage que ta mère a postées hier soir, a-t-il dit. Je l'ai comparée à une base de données sécurisée. Le visage d'Evans est apparu 3 fois sous 3 pseudonymes dans 3 états différents. Je le fixai, l'estomac noué. Il utilisait le nom de Tyler Evans au Nevada, puis celui de Jared Lawson au Texas. Ces 2 identités sont liées à des femmes qui ont porté plainte pour escroquerie. Rien n'a abouti. Il est louche, certes, mais ce n'est pas rien. Mon cœur battait de la chamade. « Vous en êtes absolument sûr ?» Ryan hésita. La reconnaissance faciale n'est pas infaillible, mais le taux de correspondance était supérieur à 90%. Ce n'est pas un hasard. Je refusais d'y croire, mais quelque chose en moi, cette même sensation étrange qui nous habitait depuis notre arrivée, s'était nouée. Plus tard dans l'après-midi, j'aidai Hayley à ajuster son voile, quand Stéphanie, sa colocataire, et demoiselle d'honneur fit une remarque bizarre. « Je n'arrive pas à croire que Hayley ait fini avec Evan, dit-elle en riant.
Je me souviens encore de l'époque où elle était obsédée par ce type d'Aspen avec qui elle est sortie pendant 2 ans. Evan, c'est le type d'Aspen, ai-je demandé, perplexe. Stéphanie a cligné des yeux. Non, il s'appelait Logan. Hayley m'a montré sa photo. C'est complètement différent. J'ai figé. Un autre nom, un autre visage. Quand j'ai essayé d'aborder le sujet délicatement avec Hayley, elle a simplement ri. Steph confond toujours les noms. Evan et moi, nous sommes rencontrés à Aspen, mais par l'intermédiaire d'amis communs. Elle a probablement mélangé les détails. Elle rayonnait heureuse à quelques heures de son mariage. Je n'ai pas insisté. Mais plus tard, en passant devant la loge des garçons d'honneur, j'ai de nouveau entendu Evan d'un ton sec et tranchant. J'ai dit « Pas de contact avant lundi ». Si elle découvre la vérité maintenant, on est fichu. Il marqua une pause. Oui, les comptes sont prêts. Il me faut juste une dernière rencontre avec son père et on est tiré d'affaire. Il ne m'avait pas remarqué, mais j'avais tout vu. Sa voix n'était pas seulement froide, elle était stratégique. Et pour la première fois, je compris qu'il ne jouait pas un rôle. Il exécutait un plan. Après ce que j'ai entendu, j'ai très mal dormi. Le lendemain matin, pendant qu'Hayley prenait des photos avec les demoiselles d'honneur et les garçons d'honneur, j'ai coincé Ryan sur la terrasse. « Tu avais raison, ai-je murmuré. J'ai entendu Evan hier soir. Il parlait de contes de son père. Comme si c'était un coup monté. » Le visage de Ryan s'est assombri. Ça le confirme. Et devinez quoi, j'ai creusé un peu plus. La start-up qu'Evans prétend diriger. Toujours rien. Mais l'alias Jared Lawson a vu son enregistrement de L.A. Elle sait, au Texas, dissous il y a 1 an après, qu'une femme a déposé une demande d'ordonnance restrictive. Je me suis frotté les tempes. Pourquoi fait-il ça à Hayley ? Il ne la fait pas, a dit Ryan d'un ton sombre. Il l'utilise comme il a utilisé les autres. Elle est le point d'accès. À quoi je n'ai pas eu à me poser la question longtemps. Cet après-midi-là, mon père a mentionné nonchalamment, autour d'une coupe de champagne, qu'Evan et lui comptaient discuter de projets immobiliers. Il a un oncle à Palm Springs qui rénove et revend des hôtels de charme, a dit mon père, visiblement impressionné. Il veut me soutirer de l'argent. Mon père dirigeait une société d'investissement immobilier qui gérait des millions. Pour un prédateur, c'était le jackpot. J'essayais de garder mon calme. « A-t-il vu tes plans d'affaires ?» Papa a ri. « Juste les présentations, rien de sensible. » Pourquoi ? J'ai secoué la tête. Par simple curiosité. Les mots de Ryan résonnaient dans ma tête. Elle essuie le point d'accès. Plus tard dans la journée, pendant le cocktail avant la réception, j'ai surpris une conversation entre Evan et un de mes oncles à propos d'Aspen. C'est là que j'ai rencontré Hayley, dit-il nonchalamment en sirotant son whisky. Elle m'a renversé du café dessus dans un café de chalet. Un vrai coup de foudre. J'ai eu un frisson d'effroi. 2 soirs auparavant, il avait raconté leur rencontre lors d'un gala de charité. Hayley a dit qu'un ami l'avait traîné là-bas et qu'il faisait une présentation pour une association. Laquelle, quand j'ai reposé la question à Hayley, elle a répété la version du chalet de ski. « Il se moque toujours de moi parce que je suis maladroite », a-t-elle gloussé. C'était un vrai désastre. J'ai eu de la crème fouettée sur mon manteau pendant des jours. 2 versions, un mensonge. J'ai pris Ryan à part. Il n'est pas seulement incohérent, il est doué pour ça, dis-je. Il invente des histoires différentes à chacun en espérant qu'on ne se doute de rien. Ryan acquiesça. C'est une technique de manipulation courante. Il faut créer juste assez de chaleur de charme et de fausse familiarité pour que personne n'ose poser de questions. Mais j'en avais assez des politesses. Je devais protéger ma sœur, même si cela signifiait lui briser le cœur. Ce n'est que tard dans la nuit, une fois la réception terminée et les dernières étincelles éteintes, que Ryan me montra le fruit de son travail.
De retour dans notre suite encore en tenue de soirée, nous entendions au loin une musique provenant du jardin. Ryan était assis au bord du lit, le téléphone à la main, l'air grave. « Je ne voulais pas gâcher la journée, dit-il doucement. Mais ça a assez duré. Il faut que tu vois ça. » Il ouvrit un dossier sécurisé sur son téléphone, photos, documents juridiques, capture d'écran. D'abord, un permis de conduire Jared Lawson, Texas, puis un autre Tyler Evans, Nevada. Même visage nomme différent. Vinrent ensuite des captures d'écran de plaintes financières. 2 discussions sur Reddit. Un article de presse locale. Les gros titres m'ont glacé le sang. Un homme accusé d'escroquerie sentimentale disparaît après avoir empoché 150 000 $. Il m'avait promis l'éternité. 3 femmes témoignent contre le même homme sous différents noms. J'ai continué à lire. L'une d'elles avait même publié des captures d'écran de SMS, même style d'écriture, même emoji, même phrase qu'Evan utilisait avec Hailey. J'ai fait une recherche inversée sur ces photos de fiançailles. Ryan a dit « On a trouvé une correspondance avec un compte Facebook sous un 3e nom, Michael Dean, d'Arizona. Ce compte a été supprimé la semaine dernière. » Je suis restée figée, les yeux rivés sur mon téléphone. Pourquoi n'est-il pas en prison? Personne n'a porté plainte. Il joue sur les 2 tableaux. Pas de menace directe, juste du charme de la manipulation et un pouvoir d'influence. Il obtient ce qu'il veut, argent, statut, relation, et il disparaît avant que les gens ne réalisent les dégâts. J'avais envie de crier non seulement parce que ma sœur avait épousé un inconnu, mais aussi parce qu'elle était tombée amoureuse si vite, si aveuglément. Depuis combien de temps crois-tu qu'il prépare ça? Ai-je chuchoté. Au moins 1 an, a répondu Ryan. Il a probablement repéré Hailey sur son lieu de travail ou ses réseaux sociaux, vu ses relations, fait des recherches sur ton père, puis il est arrivé comme un prince charmant. Mes mains tremblaient en tenant le téléphone. Il y avait des photos de mariage, des sourires, des rires. Un homme qui n'existait pas me fixant de ses yeux soudainement vides. « Il faut l'arrêter, dis-je en me levant. « On le fera, répondit Ryan. Mais il faut faire attention. Il est très doué pour s'éclipser quand il est acculé. Si on l'affronte trop tôt, il disparaîtra de nouveau. » Alors on fait quoi? Ryan me regarda fixement. On emmène Hailey dans un endroit discret. On lui montre ça et on s'assure qu'elle est en sécurité avant de lui dire quoi que ce soit. Il était presque minuit, le mariage était terminé. Les conséquences n'avaient même pas encore commencé. Le lendemain matin du mariage, l'atmosphère était détendue et paisible. Les invités se sont dirigés vers le jardin du domaine pour le brunch d'adieu. Lunettes de soleil sur le nez, café à la main, ils savouraient encore les derniers instants de ce qu'ils considéraient comme une célébration parfaite. Hailey était assise à la table d'honneur, radieuse dans une douce robe d'été ivoire, les cheveux relevés en queue de cheval riant, en sirotant des mimosas avec nos parents. Evan était à côté d'elle, charmant comme toujours, lançant des blagues entre eux, aux garçons d'honneur, et saluant les invités comme s'il les connaissait depuis des années. J'en avais la chair de poule. Ryan était tendu à côté de moi, consultant sans cesse son téléphone. Il avait prévenu un de ses contacts en cybersécurité qui venait de le confirmer. Tous les pseudonymes correspondaient. 3 femmes avaient été portées plainte pour fraude financière. L'une d'elles avait même nommément cité le nouveau mari d'Hailey sous un nom qu'il utilisait au Colorado. Le moment était venu. Je me suis levée et j'ai chuchoté à Ryan. « Allons-y maintenant. » Nous avons attendu qu'Hailey se lève pour aller aux toilettes et l'avons suivie discrètement dans le couloir. J'ai demandé doucement. « Hé, je peux te parler 2 secondes ?» Elle a souri, toujours rayonnante. « Bien sûr, tout va bien. » J'ai hésité. « On peut aller quelque part en privé. » Elle avait l'air inquiète, mais elle a hoché la tête. Nous sommes entrés dans une des suites latérales. Ryan a fermé la porte derrière nous. « D'accord, » a dit Hailey lentement. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je n'ai pas perdu de temps.
J'ai sorti le téléphone de Ryan, ouvert le dossier de preuves et le lui étendu. Quoi, qu'est-ce que c'est? Allez, ai-je dit doucement. Evan n'est pas celui qu'il prétend être. On ignore son vrai nom, mais il a utilisé au moins 3 pseudonymes ces 5 dernières années. Il a pour habitude de rencontrer des femmes, de se marier rapidement, d'accéder aux finances de leur famille et de disparaître. Elle cligna des yeux, la bouche légèrement ouverte. « Non, murmura-t-elle. Non, il y a une erreur. » Ryan s'avança. On a tout vérifié, Hayley. Les noms, les documents, les dossiers judiciaires. Il fait l'objet d'une enquête dans 3 États. Elle fit défiler l'écran, ses mains commençant à trembler. Ce n'est pas Evan. Ce n'est pas mon Evan. Je l'ai entendu, dis-je doucement. Elle a parlé plusieurs fois de son père. De compte d'un déménagement avant lundi, son visage s'est effondré. Il m'a dit qu'il m'aimait, a-t-elle murmuré. Il a dit qu'il voulait construire une vie avec moi. Il a dit la même chose à d'autres, a dit Ryan doucement, presque mot pour mot. Pendant un long moment, elle est restée là immobile. Tout son corps semblait se dégonfler comme si on lui avait aspiré l'air de la poitrine. Puis elle se redressa. « Je veux le confronter, dit-elle. Je veux l'entendre de sa bouche. Et ce n'est pas prudent, dis-je. Je m'en fiche. Je veux voir sa tête quand il comprendra que je suis au courant. Nous avons convenu d'un plan. Hayley inviterait Evan sous la pergola du jardin pour un moment d'intimité. Ryan envoya discrètement un MS à un contact du bureau du shérif local déjà mobilisé grâce au signalement d'identité. 15 minutes plus tard, Hayley était assise en face d'Evan, sous une arche fleurie, les mains sur les genoux, calme mais froide. « Je veux juste te demander une chose, dit-elle. Qui es-tu vraiment ?» Evan cligna des yeux. « Quoi ?» Elle fit glisser le téléphone sur la table. « Ton visage ?» 3 noms, 3 femmes, un schéma. Son expression resta impassible 1 seconde. « Allez, je peux t'expliquer, mais il nous vit, Ryan et moi, apparaître. » Il se leva brusquement, renversant sa chaise. « Tu ne comprends pas, » lança-t-il sèchement. « C'est plus compliqué que ça. »« Plus maintenant, » dit Ryan en levant son téléphone. « Que faites » On a déjà tout transmis aux forces de l'ordre. Des pas. Un adjoint du shérif émergea de la main sur sa ceinture. « Evan Black, c'est votre nom. Je vous demande de me suivre. » Pour la première fois, le masque d'Evan se fissura. Il regarda Hayley, les yeux suppliants. On était heureux. J'aurais pu concrétiser notre bonheur. Elle ne broncha même pas. Tu ne m'as jamais laissé le choix. Tandis qu'il le menottait et l'emmenait, j'ai vu ma sœur s'effondrer et se reconstruire en un instant. Elle ne pleurait pas encore, mais son regard n'était plus doux. Il était éveillé. Le reste de la journée s'est estompé en un brouhaha de sirènes, de déclarations d'invités abasourdis chuchotant dans les coins et de notre mère sanglotant dans une serviette en lin, tandis que les policiers emmenaient Evan menotté. Mon père était furieux, non seulement contre Evan, mais aussi contre lui-même. « Comment t'ai-je pu laisser faire ça ?» marmonnait-il sans cesse en arpentant la terrasse. Il a complimenté tes rapports trimestriels et connaissait par cœur la recette de la brusquetas de maman, dis-je doucement. Tu n'as pas été négligente. Il a agi de façon calculatrice. Hayley resta assise en silence pendant des heures. Elle refusa de manger sans presque cligner des yeux. Ce n'est que tard dans la soirée, après le départ de la plupart des invités, et alors qu'un silence scintillant étrange régnait dans la propriété, qu'elle prit enfin la parole. « Crois-tu qu'il m'ait jamais aimée ?» demanda-t-elle. Sa voix était si faible que je l'entendis à peine. Je ne répondis pas aussitôt. Au lieu de cela, je m'agenouillai près d'elle et l'enlaçai. Je crois qu'il aimait avoir le contrôle, pas toi. Elle hocha lentement la tête. Puis je suis contente qu'il l'ait perdu. Cette nuit-là, elle s'est installée dans ma chambre d'amis. La suite qu'elle partageait avec Evan n'est restée intacte. Nous l'avons laissée un.
6 mois plus tard, Hailey n'a toujours pas prononcé le mot mariage, mais elle suit une thérapie 2 fois par semaine. Certains jours sont plus difficiles que d'autres, surtout quand de vieilles photos réapparaissent dans les souvenirs de son téléphone ou quand quelqu'un lui demande l'air de rien comment se passe sa vie de couple. En général, elle se contente de sourire et de changer de sujet. Pour l'instant, elle vit chez Ryan et moi. Notre chambre d'amis est devenue son havre de paix, des plantes sur le rebord de la fenêtre, un nouveau carnet à côté de son lit et aucun souvenir d'Evan nulle part. Nos parents retrouvent qu'atteindre peu à peu leur équilibre. Papa a engagé un détective privé pour vérifier tous leurs comptes et maman participe à un groupe de soutien pour les familles de victimes d'escroquerie. Quant à moi, j'ai appris une chose simple mais profonde, le véritable amour n'est pas source de confusion, il est source de clarté. Il n'isole pas, il protège. Et il est dit que le plus dur n'était pas le montage d'Evan Lee, mais le fait qu'elle l'ait cru plutôt qu'elle-même. Mais la prochaine fois, me disait-elle, la semaine dernière, si quelque chose cloche, je me fierai davantage au silence qu'aux mots. Je ne sais pas quand elle aimera de nouveau. Mais je sais une chose, on ne la dupera plus. Non pas qu'elle soit désabusée, mais parce qu'elle a enfin ouvert les yeux. Et cette fois, son cœur n'est pas seulement ouvert, il est protégé par la vérité.